s'offrir un deuxième tour un petit peu plus simple que le premier. Voilà l'objectif de Simon Gauzy face à Mihai Bobočića. Le Français veut se qualifier pour les 16e de finale. Deux confrontations au niveau international entre les deux joueurs. Un partout. La victoire de Bobočića, c'était en 2013 aux Jeux méditerranéens en 3 manches. 3-7-0. Et la victoire de Simon Gauzy, un petit peu plus récente, l'année dernière en WTT Feeder à Fort Lauderdale aux États-Unis. Une victoire 4 manches à 0 en quart de finale. Il est favori. Il le sait, mais c'est parfois dans ces moments-là que Simon Gauzy peut un petit peu perdre ses moyens. On l'a vu au premier tour face à Eduard Ionescu. Il se sent presque plus à l'aise lorsqu'il est outsider. Et là, il fait parler toute sa technique. Ça, c'est ce qu'on aime chez Simon Gauzy. Pas forcément toujours un jeu avec des grosses frappes. Là, vous l'avez vu, ce petit bloc coupé, court, juste derrière le filet. Impossible à jouer pour l'Italien. Super quart de finale, pardon. On va pas s'emballer, 16e de finale potentielle à s'offrir pour Simon Gauzy. Face peut-être à Quadri Aruna, le meilleur joueur africain, la meilleure chance africaine ici à Durban, sur le sol africain. Les championnats du monde qui sont revenus en Afrique pour la première fois depuis 1939, avant-guerre, et l'édition du côté de l'Égypte. D'ailleurs, un Égyptien que Mihai Bobočića a battu au premier tour. Ahmed Saleh, vétéran égyptien de 43 ans, 79e joueur mondial. Déjà une perf pour l'Italien, qui aimerait bien s'offrir Simon Gauzy. Il est bien parti, 5-3. Cette balle a effleuré le filet. Toujours ce petit set de réglage aussi. Début de journée, il est midi. Et le voilà, le jeu spectaculaire qu'on attendait entre ces deux garçons. Quel point remporté par Simon Gauzy. Il tombe au bon moment, ce petit moment pour s'essuyer. Parce que là, ce rallye, il a pris de l'énergie chez les deux joueurs. Simon a fait la différence avec un top avec énormément d'effets dans le plein coup droit de Bobočića. Elle était bonne la remise de Simon Gauzy, ça a fait la différence. Parce que derrière, il avait l'initiative. L'Italien a dû se contenter de remettre sans trop de consistance. Là, il s'est fait avoir. Par contre, par la qualité du service, l'effet du service, il a monté cette balle. Pas de manière volontaire, hein, vous vous en doutez. Juste qu'il n'avait pas forcément lu le bon effet.
Et en fonction de l'effet, si vous mettez votre raquette dans une certaine position, et ben, ça peut monter ou descendre. Mais tout de suite, il recolle. 8 partout. Bien servi encore une fois. Ça, c'est un cadeau offert par Mihail Bobochika. Service manqué à 9-8. Première balle de 7 dans cette première manche pour Simon Gauzy. S'appliquer, surtout bien réfléchir au service qu'il veut proposer à l'Italien. Ça prend la bande, ça sort. Première manche pour Simon Gauzy qui a fait une première manche de traînard. Un petit peu, il était derrière et il a attendu le bon moment pour passer devant, profiter de ce service manqué à 9-8 de l'Italien pour ensuite conclure sur ces deux services. 11-9 pour le Français. Il a trouvé son rythme. Simon Gauzy dans cette fin de première manche. Il est au service. L'explosivité, la vitesse de déplacement de Simon Gauzy pour faire la différence. Oh, bien fait. Complètement surpris Bobochika. Il faut la bonne variété avec le petit jeu court et derrière il a tenté sous la table le petit coup du serpent. Ça n'est pas passé. Un petit moment de relâchement et revoilà l'Italien à un point. La remise était bonne. Il s'est fait un peu mal. Simon, il se tient l'épaule droite.
J'espère rien de grave. Encore une fois, parfaitement maîtrisé, parfaitement construit ce point. Remise courte. Extérieure pour forcer Bobo Chica à faire presque le tour de la table et ensuite aller complètement à l'opposé. C'est simple, hein, le ping-pong, quand c'est joué comme ça. Il vient de faire une petite différence. Il a pris les 2 points sur le service de l'Italien. Chica lui répond. Il vient de prendre les 2 points sur le service de Simon Gauzy. Elle a touché. Cette balle, elle a pris la bande du filet et ensuite elle a touché le coin de la table. Simon Gauzy tout de suite qui a fait signe. Oui, oui, elle a touché. Très fair play. Il était mené 8-4 et il revient à 8 partout. Mihai Bobo Chica. On va pas gâcher le temps mort tout de suite pour Simon Gauzy. Mais il serait bien inspiré d'aller prendre ses points de service. Il a bien varié, mais ça touche encore. Ouais, il en est presque un peu agacé. Il vient de se faire voler 2 points sur les 5 derniers. Il vient de prendre 5 points de suite. Il en prend même un 6e. Je vous disais tout à l'heure qu'il avait fait le trou, qu'il menait 8-4, qu'il était bien tranquille dans cette 2e manche. Encore une fois, l'illustration que le tennis de table est un sport qui va très très vite. On est passé de 8-4 Gauzy à 18 Bobo Chica. 2 balles de 7 pour l'Italien. Remise un petit peu manquée par Simon Gauzy. Il offre cette 2e manche à Mihai Bobo Chica alors qu'il avait les solutions et qu'il était largement devant. Il se rend pour l'instant ce match plus compliqué que prévu. Réaction attendue de Simon Gauzy.
parlait tout à l'heure d'un 16e de finale potentiel face à Quadriaruna. Derrière, après ça, il pourrait y avoir un 8e de finale face à Marcos Freitas, à Tomogasu Harimoto. Et pas de Chinois avant les quarts de finale. C'est une bonne opportunité aussi pour Simon Gauzy. Pourquoi pas de réaliser une belle perf, même si évidemment hein, Harimoto c'est du très solide. Marcos Freitas ça joue encore très bien au tennis de table aussi. Harimoto 4e mondial. Premier non chinois au classement mondial. Avant de penser à tout cela, il faut remporter ce rallye, le premier de la 3e manche, en top sur top. Simon Gauzy n'a pas craqué. Beaucoup de longueur dans ce démarrage. Et bien joué, c'est dommage. Service bombe n'a pas surpris Mihai Bobochika. Tout de suite, vous voyez la variation dans les faits. Aller chercher un service rapide mou. Et là, on va un petit peu au coude avec de l'effet latéral. Quand il est un chouille passif, Simon Gauzy qui laisse l'initiative à Mihai Bobochika. Souvent l'Italien fait la différence. Ces 2 points-là, ils font du bien. 4 points d'avance pour Simon Gauzy. Il n'y a rien de fait. Dans la 2e manche, il avait aussi ses 4 points d'avance. À 8-4, il en a pris 7 consécutifs. C'est bien fait. Elle n'était pas facile à négocier cette balle assez basse. Et il est venu avec le poignet la relever. Et ensuite bien se relâcher le petit coup de poignet pour mettre de la vitesse. Tout petit peu précipité derrière. Encore une fois, Mihai Bobochika s'accroche. On est dans la même configuration qu'il y a 5 minutes. 8-4 Simon Gauzy. 4 points d'avance. Contrairement à tout à l'heure, il va le prendre. Ce point le français. 9-4. Là, normalement, il est dans une très bonne position pour aller arracher cette 3e manche. Très bonne remise. Beaucoup d'effets. Et là, c'est une balle facile. Il a eu peur, Bobochika, sur la petite balle montée que lui a mis Simon Gauzy, qu'il a pris sous la table. Il avait mis beaucoup d'effets. Nous, on l'a vu, mais Bobochika, la balle était sous la table, donc c'était un petit peu compliqué. Là aussi, il y a beaucoup d'effets dans cette défense, vous l'avez vu.
Et la balle qui monte, et au moment du rebond, elle part dans tous les sens. Ça, c'est une spécialité Simon Gauzy. Hein. On allait prendre les balles comme ça, parfois sous la table. Avec un petit coup de poignet, mettre un effet difficile à gérer. Bobočića s'est retrouvé sur la deuxième, ça allait, mais sur la première, il a eu peur. Et il a préféré faire une poussette. Sauf que c'est monté, ça a donné une balle facile à Simon Gauzy. Et voilà le Français, de nouveau devant, 2 manches à 1 pour Simon Gauzy. Simon qu'on retrouvera une deuxième fois dans la journée. Ce sera en session soirée à partir de 18h30. 18h30, pétante en double mixte avec Pritika Pavad. Magnifique victoire hier pour ces deux-là face à Yuan Jianan et Emmanuel Le Besson, les spécialistes pourtant français du double mixte, 5e au classement mondial, battu donc par Simon Gauzy et Pritika Pavad. Ces deux-là seront donc à 18h30 sur la table numéro 1 face à Dong Qiu, le champion d'Europe allemand, associé à Nina Mittelham en 8e de finale. Ce sera pour une place en quart de finale. Ce sera évidemment un match important parce que au championnat du monde, il n'y a pas de match pour la 3e place. Donc si vous allez en demi-finale, c'est médaille assurée. Donc quand vous êtes en quart, bien vous êtes tout simplement à une victoire d'une médaille. Et des médailles au championnat du monde pour l'équipe de France. La dernière, elle date de 1997. Tant que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, c'était il y a 26 ans. Et c'était une médaille de bronze à l'époque en double messieurs. Jean-Philippe Gatien et Damien Eloi. Et le match juste après d'ailleurs, ce double mix sera également important. Les frères Lebrun, en 8e de finale du double messieurs, face aux 2 premiers du classement mondial en simple, Fan Zhendong et Wang Chuqin. Qui sont aussi numéro 1 mondiaux en double. Là, ce sera un vrai combat. Et ce serait un véritable exploit de voir les frères Lebrun s'imposer. S'ils le font, derrière, ça peut être tableau dégagé. On n'en est pas là. Ça, ce sera à partir de 18h30. Il y a encore 2 matchs après celui-ci qui vont nous intéresser. Yuan Jianan à la sortie de ce match de Simon Gauzy. Et puis ensuite, Félix Lebrun aux alentours de 14h30, 15h. On avait un peu d'avance sur le programme. Et ce Mihai Bobočića Simon Gauzy est très accroché. Le Français derrière dans ce début de 4e manche. 2 précédentes confrontations avaient été assez expéditives. 3-0 pour Bobočića la première fois, 4-0 pour Gauzy l'année dernière. Il n'est pas décroché. Simon Gauzy, il a 2 services pour revenir. C'est bien fait ce petit service. Bien battu, bien défendu. Ça aussi c'est important au tennis de table. Se battre sur toutes les balles, le point n'est jamais perdu tant qu'il n'est pas fini. On peut se retrouver dans une position extrêmement délicate et gagner le point. Il prend ses 2 points de service et il revient à 5 partout.
Temps mort pris par Mihai Bobočića parce qu'il menait 5-2. Il vient de concéder 4 points de suite. Il a bien négocié cette sortie de temps mort, Simon Gauzy. Il remet la tête sous l'eau de Mihai Bobočića. 5e point de suite. Surtout, il envoie aussi le signal que lorsque le point dure, il le remporte. Ça défile. Là, ça se joue aussi beaucoup dans la tête. Ça doit cogiter dans celle de Mihai Bobočića. On voit d'ailleurs sur les expressions de son visage. C'est trop dur. C'est trop dur pour l'Italien. N'a plus marqué un point depuis au moins 3 minutes. Enfin, il s'est rapproché de la table, bien collé. Pour faire un petit peu danser Simon Gauzy, qui avait raison, hein, il y a 10-5. Vous avez un adversaire qui fait des fautes, qui commet des fautes depuis 3 minutes. L'idée dans un premier temps, c'est d'essayer de lui en faire commettre une nouvelle. Ensuite, on prendra l'initiative. Voilà, il y a un petit peu de réussite, un peu beaucoup même. Vous voyez comme c'est dur le tennis de table. Il y a 30 secondes, il avait marqué 8 points de suite. Simon Gauzy, il était parfaitement en confiance. Il vient de perdre 2 points, dont un où ça a gratté. Heureusement, il remet tout de suite les pendules à l'heure et il remporte cette 4e manche. Le point serré, il n'en a plus qu'une à gagner pour rejoindre les 16e de finale. Pas d'objectif vraiment annoncé pour Simon Gauzy, qui vise aussi, comme tous les Français d'ailleurs, les Jeux Olympiques de Paris. Et il le disait récemment dans une interview, il disait, il y a un an et demi, j'avais pas vraiment de doute sur le fait que je pourrais faire les Jeux Olympiques de Paris 2024. Oui, mais voilà, problème. Depuis 6 mois, il y a 2 garçons qui lui sont passés devant au classement international. Alexis Lebrun, Félix Lebrun, et qu'il se retrouve désormais 3e français seulement. Il n'y aura que 2 places en simple. Et donc, eh bien, Simon Gauzy est obligé de remettre le bleu de chauffe, de refaire encore des résultats pour se battre, pour décrocher sa place en simple. En revanche, ce qui est une bonne nouvelle aussi pour la France, c'est qu'il va y avoir une belle équipe. Il y aura un tournoi par équipe dans ces Jeux Olympiques. Là, si vous faites une équipe Alexis Lebrun, Félix Lebrun, Simon Gauzy, très franchement, c'est une équipe qui a le potentiel pour décrocher une médaille. On n'en est pas là, évidemment. Ce sera dans un tout petit peu plus d'1 an.
Vous n'avez d'ailleurs pas encore de place. Faites-vous plaisir, hein, le tennis de table, ça va valoir le coup. Du côté de la porte de Versailles, beaucoup de sessions. Il y aura beaucoup de matchs spectaculaires. Et surtout beaucoup de suspense. On le rappelle là aussi, il n'y aura que 2 joueurs de chaque nation dans chaque tableau. Donc les Chinois ne peuvent pas truster toutes les places sur le podium. Il n'y aura vraiment que la crème de la crème. Et les non-chinois auront leur mot à dire, que ce soit les Européens ou autres. Il est bien Simon. Depuis la fin de cette deuxième manche perdue. Magnifique s'il vient de faire là-dessus Simon Gauzy. Il est allé chercher cette balle quasiment au ras du sol. Remettre énormément d'effets pour la relever. Et Mihail Bobochika, comme on dit, l'a bouffé là-dessus. Là, il est solide. Quasiment impassable depuis 2 sets. Si tout se passe bien, dans 2 minutes, Simon Gauzy sera en 16e de finale. On va pas parler trop vite quand même. Mais on a quand même la sensation que Mihail Bobochika n'a plus les solutions. Il suffit de dire ça pour que Simon aille donner un petit point. Un deuxième. J'aurais peut-être mieux fait de me taire. Il a un temps mort, encore Simon Gauzy. Faut pas qu'il hésite à le prendre. Profitez de cette petite balle qui a gratté le filet. Derrière, elle a retouché la bande, mais cette fois, elle est sortie. 7 partout, l'Italien est revenu. Il a profité de ces fautes directes de Simon. Et derrière, il en profite encore avec un peu de chance. Est-ce que ce serait pas le bon moment là pour prendre un temps mort? Je préfère continuer, le conserver au cas où on soit obligé d'aller dans une
6e manche. Ah, bien fait. Dans le placement, c'est impeccable. Il avait vu le côté grand ouvert pour placer cette balle. 8 partout. Il s'est relâché sur ce deuxième revers. Eh bien, Mihai Bobočića s'offre 2 balles de manche. Il y avait 7-4. Simon était plutôt dans une bonne position. Il vient de se prendre un 6-1. Et il a 2 balles de 7 à sauver. Ça sort. Mihai Bobočića est de retour. L'Italien n'est plus mené que 3 manches à 2. Simon Gauzy n'est pas encore en 16e de finale. Je viens d'être rappelé à l'ordre après avoir dit que ça sentait très bon. D'autres matchs en cours actuellement avec notamment sur la table numéro 1 le champion d'Europe Dong Qiu, l'Allemand, qui mène pour l'instant une manche 0 tranquillement face à Sathian Gnanasekaran, l'Indien. Dans ce début de journée, on a vu donc l'élimination d'Audrey Zarif. Qualification il y a quelques instants assez tranquille du numéro 2 mondial chez les garçons Wang Chuqin. 4 manches à 1 face à Togami le japonais. Et nous, on revient à ce 32e de finale. Et à cette 6e manche entre Mihai Bobočića et Simon Gauzy. Encore une faute bête. Il le sait, Simon, qu'il a fait une erreur, une grosse erreur là-dessus. Il est en train de faire du social, un peu Simon Gauzy là, donner les points faciles. Magnifique. Celle-là, elle va pas être bonne. Que dit l'arbitre? Voilà, les fautes. Elle a touché la table, vous l'avez vu. Mais elle a touché le côté de la table. C'était assez net. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a 2 arbitres de chaque côté. Pour pouvoir voir ce genre de balle. Pour qu'elle soit bonne, il faut qu'elle touche l'arête de la table. Là, elle a touché le côté, la partie grise. Donc elle était faute.
Bien fait dans le contre-pied, dans le replacement. Simon Gauzy reste à hauteur. Il s'était fait prendre un petit peu par l'effet Simon, mais la défense elle est parfaite. Il est allé chercher la première très loin, la deuxième très basse, bien coupée, très dur à jouer pour Mihai Bobochika. Et derrière, il profite de cette erreur pour revenir à 6 partout. Derrière ces points-là, il sait les gagner. Il sait le faire. Et il tient en top sur top dans un échange spectaculaire. Qu'il vaut de l'or, celui-ci. C'est tout ce qu'il aime, Simon Gauzy. Du top sur top à 2 mètres de la table. Il se fait prendre sur ce petit flip. 7 partout, ça va être accroché jusqu'au bout. Oh oui, encore bien tenu. Il peut souffler Simon, mais les points qui comptent, ils arrivent dans son escarcelle. Que c'est dommage. Il avait bien lancé le jeu. Il tient, hein, Mihai Bobochika, du haut de ses 36 ans, physiquement, il est toujours là. Encore un service pour Simon Gauzy, un point de retard. Et battu encore une fois. 2 balles de 7, 2 balles pour aller arracher une dernière manche décisive. La première est sauvée par Simon Gauzy. Le point serré, il y en a encore une à sauver.
Oh, bien fait, magnifique. Il avait anticipé Mihai Bobočića, une remise dans son revers. Et Simon est allé plein coup droit. Il a complètement varié. C'est là que c'est intéressant aussi de garder cette petite option pour le moment critique. 10 partout. Et la balle de match derrière. Magnifiquement fait. Il vient de sauver 2 balles de 7. Il s'offre une balle de match. La première, elle est sur le service de Mihai Bobočića. Elle est sauvée cette première balle de match. Il y en aura une deuxième. Très bien servie. Il en a gardé des petits services pour ce moment-là. Et il prend le temps mort. Il l'avait gardé aussi. Il ne l'a pas utilisé dans le set précédent. Et il le prend à un moment charnière. Balle de match. Alors il y a 2 écoles. Soit on prend le temps mort ici pour faire cogiter l'adversaire. Soit certains disent qu'il ne faut pas le prendre ici parce que ça permet à l'adversaire justement de se préparer, de se remettre la tête à l'endroit. Simon fait partie de la première école, celle où il va aller préparer sa remise et faire peut-être un peu cogiter Mihai Bobočića, qui doit se poser pas mal de questions sur comment servir, trouver le bon service pour sauver cette deuxième balle de match. Regardez, il a l'air de cogiter, hein. Il marche dans tous les sens. On ne voit pas Simon Gauzy qui est en bas de l'écran sous la caméra. Mais Mihai Bobočića, il a fait les 100 pas face à son entraîneur. Deuxième balle de match pour Simon Gauzy. La deuxième est sauvée. Il y en aura une troisième. Il va aller la chercher, ça ne touche pas la table. Ce sera une balle de 7, la troisième pour Mihai Bobočića. Sur son service, encore une fois. Et il la prend cette manche. Mihai Bobočića, Papy fait de la résistance. L'Italien revient à 3 manches partout après avoir sauvé 2 balles de match. On va avoir donc, comme au premier tour, pour Simon Gauzy, une 7e manche décisive. Sauf que le scénario n'est pas tout à fait le même. Lors du premier tour, il était mené 3 manches à 1. Il était revenu à 3 manches partout pour s'imposer 4 manches à 3. Là, il a mené 3 manches à 1. Il a eu 2 balles de match. Et il se retrouve à 3 manches partout. On a loué le mental de Simon Gauzy il y a 2 jours. À lui de nous montrer qu'il est encore plus fort aujourd'hui. So deciding game, Bobočića to serve. Love all. 7e manche décisive. Le service Mihai Bobočića. Je ne me rappelle plus qui avait gagné le toss, qui avait donné le service à qui. Mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'à
9 partout s'il y a 9 partout dans cette manche. Simon Gauzy sera au service. Il doit rester bien concentré, le Français. Il s'est fait surprendre sur l'effet du service de l'Italien. Il s'est pas laissé surprendre par cette balle sur le filet. Hidden 还有 body shoulder hidden 还有 shoulder 2 3 Elle est parfaite. Derrière, n'a pas réussi à conclure le premier. « 4-3 pour Mihai Bobočića. 7e manche décisive, on va tourner, changer de côté dès qu'un des deux joueurs atteindra 5 points. Ce bloc coupé magnifique. Et derrière il tient Simon Gauzy, magnifique, splendide. Pourtant Mihai Bobočića avait repris l'initiative, repris le dessus dans ce point. Et Simon est allé en bloc revers, enfoncer l'Italien plein centre. Qu'il était important ce point parce que ça fait 4 partout. Alors Mihai Bobočića pense qu'il a gagné le point. Simon Gauzy lui pense que cette balle est let, mais l'arbitre n'a pas indiqué de let. Donc le point va être pour Mihai Bobočića. C'est l'arbitre qui prend la décision. Et si l'arbitre n'a pas vu cette balle toucher le filet, vous avez beau rouspéter comme vous voulez, le point est donné. Et attention à ne pas se déconcentrer avec ce petit moment de contestation. Il est peut-être un peu sorti de son match. Méfiance. On l'a vu aussi beaucoup, Simon être derrière dans les manches et faire la différence au bon moment. Il va falloir le refaire encore. C'est bien fait. Ne pas se laisser décrocher surtout.
la chance. La réussite de Mihai Bobočića. Ça, c'est au pire des moments pour Simon Gauzy. Il avait un point quasi tout fait là-dessus, et sur cette défense de Bobočića, ça prend le coin de la table. 7-5 pour l'Italien. Oh ben là, il peut souffler, hein. Je le fais pour lui. C'est lui qui avait gratté le filet la première fois, mais derrière, l'Italien a pris la bande et ça a failli retomber juste derrière le filet. Là, elle est laide, pas de souci. C'était bien joué au départ parce que Bobočića avait mis beaucoup d'effets dans son premier démarrage. Simon avait plutôt bien remis pour éviter de faire la faute. Et là, il est au pied du mur, il a 2 services, 2 points de retard. Il est obligé de prendre des risques. Ça se sent aussi, la tension. Bien négocié, ce premier point de service. Quelle intensité! Dans cette partie, on voulait du suspense, on voulait du spectacle. On en a. Simon qui va attendre la fin de la présentation qui est en train de se dérouler sur la table juste à côté. Il faut qu'il aille chercher ce point, mais il est battu. 9-7 Bobočića, 2 services pour l'Italien pour aller conclure. Il faut en prendre au moins un, et le mieux ce serait les 2. C'est bien servi, la faute en revers de Simon Gauzy. 3 balles de match pour Mihai Bobočića. La première est sauvée. Le temps mort, on le rappelle, ni pour l'un ni pour l'autre. Simon Gauzy va avoir 2 services. Bobočića en a sauvé 2 des balles de match dans la manche précédente. Simon en a sauvé 1. Il va falloir qu'il en sauve 2 de plus. La deuxième est sauvée avec autorité par Simon Gauzy, mais il en reste une, c'est la plus dure. La désillusion est immense. Il y avait eu les championnats d'Europe l'année dernière. Il y aura ces championnats du monde. Simon Gauzy battu au 2e tour après avoir mené 3 manches à 1 face à Mihai Bobočića, après avoir eu 2 balles de match dans la 6e manche. Le parcours du Français s'arrête là. À voir maintenant comment il va pouvoir attaquer tout à l'heure son double mixte. La déception inimaginable de Simon Gauzy.